Et toi, Barahir, tu sens un espèce de liquide de gelée qui te rentre dans les narines, dans le casque, dans la bouche, dans les oreilles. Et à bien regarder, Samal, il y avait un truc dans le couloir que vous avez pas vu. C'est une espèce de gros cube de gelée. Génial. Quel enfer. J'adore ce donjon. J'étais pas sûr que vous Ça, le c'est vrai que j'en prendriez, vois. mais moi j'adore. Ok, t'es C'est en vrai, train. on aurait pu s'en aller. Oui, Barahir, j'aimerais un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Samal aussi. Oh non, pas encore. Si. Barahir 18. Ok, tu réussis à garder ton calme, Barahir, et Samal Non, mais... Ça va. 6. Ok. Ça va, non, c'est- 10, il y a le plus 4. Ah Regarde, oui, il y a le plus 4. Bien tenté. Mais non, ça fait pas d'effet supplémentaire, Vega. C'était juste pour voir si t'étais réceptif à quelque chose et clairement tu l'es pas parce que t'as ton pote qui est en train de se faire dévorer par un cube gélatineux devant toi. Tu vois d'ailleurs Par son contre, armure qui commence à le se plus corroder. 4 c'est blesse, mais j'ai pas lancé blesse Oui, cette c'est pour ça fois-ci. qu'il dit Désolé, qu'il y a- hein, les gars. Oui, oui. C'était ça sa vanne justement. En disant Ah, si, d'accord, il y a ok. le plus 4, je te jure. Ah, pardon, j'avais pas suivi la blague. Ça s'appelle un hold-up de MJ. Par ailleurs, toi, t'es en train de te rendre compte de ce qui t'arrive? C'est pas ouf? Mais est-ce que, en vrai, est-ce que c'est ça le pire? Ou est-ce que c'est la voix dans ta tête? Clairement qui te parle et qui te dit oh, moi désolé, je suis désolé, je voulais pas. Qui très clairement vient de ce cube. Et dans ma tête, C'est dans ta tête, en télépathie. Tu sais que tu peux répondre. je peux répondre. Oui. Passe lâche-moi. Attends, je vais essayer. Et tu sens autour de toi, tu sais, tu sens du coup cette espèce, c'est de la gelée, hein, tu vois, la gelée anglaise là, qui a l'air bien dégueulasse là, tu vois, bah c'est ça, mais parfaitement translucide. Et tu sens que ça te rentre dans le nez, dans les yeux, c'est horrible. Tu sens ton armure qui commence à faire pshhh, commence à se corroder, à se faire digérer en fait. Il y a pas d'autre mot, ta peau te chauffe aussi. Et t'entends un brrr, et d'un coup, tu es expulsé de l'autre côté du cube. Samal, tu vois cette scène-là, les autres dans le couloir, si vous êtes rapprochés, vous voyez ça aussi. Et t'as l'impression de voir que le cube se reforme très légèrement pour se tourner vers toi. Et tu aperçois qu'il y a deux petits yeux tout en haut du cube qui sortent. Et t'en entends dans ta tête une voix super désolée, vraiment, tu sais, d'un ado qui a fait une connerie, tu vois. Et qui est là genre, je suis désolé, je contrôle pas tout encore, pardon. Je vais tomber à genoux, enlever mon casque et me mettre à cracher et à. Enfin, pour dégager, parce que j'imagine qu'il reste de la gelée dans Oui. mon casque, quoi. Oui, bah oui, là il faut que tu le nettoies vite, sinon il va commencer à se faire bouffer par les sucs gastriques du cube gélatineux. Ouais, je commence à tousser, crache et T'es quoi, toi? Pourquoi tu parles? J'en sais rien. Qui te répond par télépathie toujours. Il dit mais j'en sais rien. Moi j'étais en train de vivre ma vie de cube et d'attendre que les trucs passent. Et d'un coup j'ai entendu une grosse voix. Et puis d'un coup j'ai su que je pouvais penser. Et toi t'es qui? À raillir, mais enfin. C'est un non, c'est un non. Et C'est ce qu'on appelle un non. Je sais pas d'où ça me vient ça. Mais c'est ce qu'on appelle un non, c'est ça? Hein? Hein? C'est ça, je me trompe pas, hein? Ah. Tu l'entends vraiment c'est ça. perdu dans ta tête, comme s'il découvrait qu'il pouvait parler, tu sais. Ouais. Et I guess, enfin, je sais pas si je connais ces créatures-là. Pas en fait. Non, tu connais pas. Hein. Je vois pas dans quel monde ça te parle parce que c'est propre à l'Outre-Terre, donc.
Enfin, le Barahir, si, il doit connaître, tu me diras, vu que c'est un spécialiste des drôles. Il connaît, si, peut-être. Mais il connaît pas bien l'autre terre, non? Ton histoire. Et tu... Ben, quoi ces yeux là, enfin... Alors, je vais vous envoyer l'image parce que je la trouve vraiment hilarante. Franchement, je la trouve juste hilarante. Je vais avancer juste pour venir voir Et- parce que Et le cube, il fait tout le couloir. Il fait toute la largeur du couloir, ouais. Voilà. Donc si on essaye de parler, est-ce que il nous entend Probablement. Cette illustration, elle est priceless en vrai. Franchement, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment un cube de gelée à l'anglaise qui est teinté en bleu pour les besoins de l'illustration, mais qui sinon est plutôt translucide. Maintenant que vous le voyez, vous savez où il est, vous savez le discerner. Le Barahir, tu l'avais vraiment pas vu en marchant. Hein. Franchement, tu l'avais vraiment pas vu du tout. Et il y a deux petits yeux qui flottent dedans et qui vous fixent tour à tour, qui ont l'air tout écarquillés, tout paniqués. Alors je précise, ce sont des yeux, les cubes Jatunes n'ont pas d'yeux normalement. Hein. C'est probablement un truc qu'il a digéré un jour et voilà. Et vu comme je suis sympa, je vous donne des nouveaux pets. Alors, Ouais. Ça flotte? peut-être casser le moment, mais Vas-y. Non mais je joue ton perso en vrai, hein, moi je m'en fous. Hein. Comment vous réagissez les autres à ça? Par contre, quand ce cube-là parle, vous l'entendez pas, hein, c'est dans la tête de celui à qui il s'adresse. Hein. bah hier tu Est-ce que- répondais dans ta tête, hein, on est d'accord. Attends, quoi? Tu je réponds. répondais dans ta tête. En fait, non, je pense que instinctivement, je réponds... J'entends qu'on parle, je réponds tout haut. Et du coup, Samal, voyant ça, puis en voyant Barahir passer de l'autre côté, il va crier aux autres. Ça a essayé d'enlever Barahir, essayez de le manipuler, faites attention, et je la vois. J'adore. Putain, ça va tellement faire des scènes de merde. Moi, je vais juste crier quand je t'entends dire ça. Enfin, tu t'en fais ce que tu veux, mais je crie. Non, Samal, attends. Il me parle. Tu vois les deux Justement. yeux Samal qui se tournent vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Samal? Allez. Ah, en vrai, ça fait trop chez le joueur. Et je vais te répondre. Méfie-toi des voix et le taper. Ok, bah feu, j'ai l'attaque. Hein. C'est bon, ça touche. 9. Tu lui fais 9 dégâts dans ton temps, ok, ok, c'est noté, ça marche plutôt bien. Mais tu entends, par contre dans ta tête, ça va une voix qui fait « Aouh, mais... Aïe! Mais je voulais pas! Je jure, je comprends pas ce qui m'arrive! » Ah, que t'essaies de becter mon pote et que tu l'as mis de l'autre côté. Mais non, c'est lui qui m'a marché dedans. Il te répond. Et les autres, vous avez une réaction à ça? Il y a Jim Jar au fond qui regarde la scène, c'est la main sur la Oui. bouche, genre what the fuck? Il se passe quoi là? je pense que Eve de son côté, elle essaye juste déjà de dire bah, avancez, qu'est-ce qui se passe? Juste essayer, je sais pas si elle peut. Tu peux avancer le token hein, si tu veux. Pouf, je te mets là. Oui, je peux avancer mon token, mais c'est parce que comme j'avais dit que je faisais voiture balai. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, les autres, ils ont pas trop envie d'y aller. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont, Mais, il y a Calix qui ils sont un est- peu froids. Vas-y, Calix. qui est derrière Samal avec l'arbalète pointée, mais qui tire pas encore, qui sait pas trop, et qui répond à Eve. Il y a un gros truc dans le couloir qui a mangé Barahir, mais apparemment ça va. Il entend des voix. ok. Je savais que ça allait être trop marrant.
Je suis trop content qu'on soit encore pas à Grakelstug du coup, tu vois. Zéro regret. Bon bah, je continue de surveiller l'arrière, Oh. nos arrières. Je retourne auprès de Stool. D'ailleurs, petit aparté avec Stool, c'est étant donné qu'il y a eu toutes les flaques acides et tout, je me suis tournée vers lui et en lui demandant si, enfin, genre, est-ce que c'est vachement dangereux ou pas pour lui. Et en fonction de sa réponse, potentiellement Eve porte Stool pour pas qu'il ait à marcher potentiellement dans une flaque d'acide. Elle le protège un peu à l'arrière là. Oui, c'est turbo dangereux pour lui, évidemment. Il a CPE, hein. Je veux dire, ça- Mais c'est pas, en fait, c'est parce que je me dis en plus, il est, enfin, entre guillemets, il a pas de chaussures, il a rien. Donc je me dis, il est vraiment. En fait, c'est pour ça que j'imagine, tu vois, un petit champi. Il a pas de Du coup- chaussures, bah oui, c'est vrai. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais je dis. Tu vois, On va lui fabriquer des petites bottes. du coup. Petite botte qu'on appellera les sockets de la mort. Du coup, si à Eve on lui dit qu'il se passe rien devant, elle retourne derrière avec tout. S'il faut, elle le porte. Ah oui, il faudra le porter, Pour oui, ça peut être traverser dangereux le- pour lui. Bah voilà. Il faudrait pas qu'il mette le pied dans une mauvaise flaque. Voilà. Puis je vais dire aux autres d'avancer, histoire qu'on soit moins écarté au cas où il y a un danger. Topsy et Turvy qui regardent la scène, qui te disent ça, je peux pas le manger. Hein. Retour sur le couloir, Barahir, Samal et Calix, vous êtes engagés contre un cube gélatineux visiblement sentient et conscient et télépathe. Voilà. Tout va bien. Je vous ai déjà souhaité la bienvenue en Outre-Terre ou pas? Une ou deux fois. Voilà. Samal, qu'est-ce que tu fais? L'action était surtout centrée sur toi. La créature n'a pas de réponse. En fait, tu sens qu'il essaie de reculer, mais vu qu'il y a Barahir derrière, bah il peut pas trop. Et est-ce que j'entends juste une voix? Est-ce que Non, tu entends une voix. ressens une partie de ses émotions ou Ah un non, truc du genre, non, enfin, tu c'est ce entends que je veux juste dire. une voix, c'est tout. Ok, ouais, c'est pas empreint de quelque Ouais. chose en plus. T'as Enfin, pas c'est l'en- pas si différent que d'habitude au T'as final. t'as pas lancé message, donc ça va. Oui, mais je veux dire, en dehors du fait que j'ai pas essayé de planter Barahir, Non. c'est pas si différent quoi. Non, non, ça va. Non, ça va. Ok. C'est pas différent. Il va reprendre la parole, essayer de te parler, de te dire mais je te promets que je voulais pas. Moi je découvre encore tout ça, c'est vachement nouveau. Il parle bien hein, pour une créature qui est pas censée parler. Hein. Je me mets en garde et je lui dis si t'as vraiment pas de mauvaises attends, bordel. Si t'as vraiment pas de mauvaises intentions, dégage de mon chemin. Mais je peux pas, il y a ton copain derrière. Il se tourne, tu vois les deux yeux dans le cube qui se tournent vers toi, Barahir, c'est ultra cringe hein, comme ça. Essayez de vous imaginer, c'est turbo cringe hein, dans le couloir, tout sombre et tout là. Il se tourne vers toi, les yeux Barahir, et dans ta tête tu entends cette voix de nouveau qui résonne. Est-ce que tu pourrais, enfin, te pousser? Il y a ton copain, il me demande de partir, alors j'ai pas envie de l'énerver. Oui, ok. Et Attends. je. Mets-toi dans le coin là-bas. Et tu vois un pseudopode, un espèce de tentacule grossier qui te montre le coin où il y a le bras zéro, voilà là, c'est ça. Et tu le vois qu'il se décale comme ça. Et tu vois qu'il rétrécit en taille, boum, pour pouvoir passer dans le tunnel. Puis il grandit là-bas. Je le regarde complètement abasourdi. Oui. Ça va Barahir? Il t'a pas... Ah, non, fait ça mal va, c'était très désagréable, mais
il m'a pas blessé. Il peut sûrement avoir des aftes hein, pour quelques jours. Vous entendez tous les deux des voix? Ben oui, il m'a parlé. Je l'ai tapé, il m'a parlé, ouais. Ah, il t'a parlé aussi? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit de se casser s'il y avait vraiment pas de mauvaises intentions. J'avoue, je le croyais pas, mais. Je sais pas ce que c'est. Il a dit qu'il vivait sa vie de cube. Et puis qu'il a appris à parler. Tu connais ces créatures, Samal? Ça me dit rien, même dans les livres, jamais lu quoi que ce soit sur quelque chose du genre. Ça mérite d'être singulier. Oui, les deux yeux qui vous regardent, c'est comme un chat tapis là, tu vois. C'est en bas du cube qui vous fixe depuis le bas, qui attendent de voir ce qui se passe. Du coup, moi, je me tourne vers lui, je fais tu as un nom? Et tu vois les deux yeux qui se fixent sur toi, et tu entends télépathiquement. Je crois que c'est Glabagoul. Ok, Glabagoul. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu sens une grande hésitation dans sa voix, genre tu sais, tu lui as posé la question qu'est-ce que la vie? Et il dit avant j'étais un cube un cube quoi, comme ça. Et puis après il y a l'obélisque au milieu, il a fait du bruit et puis j'ai entendu juste un mot et je suis devenu comme ça, je comprends pas tout. Le quoi? Le grand truc au milieu, je crois que ça s'appelle un obélisque. Au milieu, où ça? Au milieu de la pierre. Il dit ça comme c'était évident hein, pour lui. Hein. Ah oui, oui. Tu sais ce que c'est comme endroit ici? Non. C'est chez moi, mais non, je peux pas. Je me suis jamais posé la question. Il y a du passage? Des petites araignées des fois. Et puis un type une fois, et il te montre les yeux qui tournent sur eux-mêmes, tu sais. Te ressembler un peu et bon, enfin c'est tout quoi. Mais avant j'étais sûr que je pouvais pas parler hein. Enfin, je crois que je parle pas parce que j'ai pas ce truc que tu as sous ton casque là qui bouge de haut en bas avec des trucs blancs dedans. Une bouche, c'est comme ça, oui, comme ça que ça s'appelle je crois. Non, c'est ça? Je me trompe? Ah. Il dit qu'il peut pas parler parce qu'il a pas de bouche. Oui, j'avais bien compris. Mais t'es quoi toi? Et l'autre qui m'a tapé là derrière, c'est quoi? Et je sais qu'il y a d'autres gens là-bas, vous faites quoi ici? On est venu voir ce qu'il y avait. Il y a moi? Et de rentrer chez nous. Chez vous? Mais c'est où chez vous? C'est pas ici parce que c'est chez moi ici, Et- donc ça peut pas être chez vous puisque c'est chez moi. Très loin au-dessus. Au-dessus? Ah, y a autre chose au-dessus? Moi je connais que le grand conduit qui est de l'autre côté, c'est tout. Et il y a quoi dans le grand conduit? De l'eau qui tombe. Et tu veux bien nous montrer? Bah, si tu me promets que ton copain il va pas essayer de me taper, oui. Ça Et du coup, tu vois qu'il t'a fixé avec ses deux yeux.
Pendant l'espace d'une seconde, droit dans les yeux en mode défi. Je me tourne vers ça. En attendant, tu peux nous montrer. Je vais juste dire à Barahir, fais gaffe, c'est peut-être un piège. Je sais pas de quoi il t'a parlé, mais il peut peut-être Écoute, t'emmener à un endroit où il veut que tu sois. ça a pas l'air d'être un piège. Il a l'air de comprendre ce qu'on dit et il dit qu'il y a un grand conduit avec Ah, de l'eau. Il va te de l'autre redire, côté. il va te redire, il dit ah si des pièges, il y en a mais c'est pas moi qui les ai mis hein. Ah, Si il y a mes cousins un apparemment. peu attardés dedans, mais c'est pas grave hein, ils sont gentils hein, tant qu'on leur marche pas dessus. et ceux qui coulent du mur là. Non, ils sont dans des trous. Non, ceux qui coulent du mur, c'est juste des cons. C'est quoi? Juste des cons, t'as dit? Oui. Ok. Je l'ai peut-être pas choisi la meilleure personnalité, ce petit cube de gelé conscient. Ok. Du coup, je dis à Samal, apparemment, il y a des pièges, mais il a l'air de, bien vouloir nous montrer. Et je me retourne à nouveau vers le cube. Montrer les pièges. Tu nous diras où ils sont. Tu vois ses yeux Les qui cousins font au bas, et il dit oui, je te montrerai. De toute façon, c'est pas Ok, et compliqué si à on leur voir. marche pas dessus, ils vont pas nous attaquer. Non, de toute façon, ils sont au fond d'un trou, donc tu crains rien. Ok. Faut juste pas tomber dans le trou. Et tu peux nous montrer l'obélisque? Bah oui, si tu veux. Mais que si tu me dis ce que tu fais là. Parce que ça peut pas être chez toi. Tu sais que c'était pas chez toi ici. Alors qu'est-ce que tu fais là? Alors, on a senti de l'air, du vent. Je sais Oui. pas si tu... Si, je vois. C'est le truc qui me souffle et qui me chatouille. Et ça pourrait venir de chez nous. En tout cas, il y en a pas beaucoup Ah. ici en bas. Et on s'est dit que peut-être il y avait... Je- Attends. Julien qui dit il me rappelle tellement Buisson. Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Pas fait exprès. Ou peut-être un peu, mais. Bah, viens, je vais. Écoute, je te montre, ok? Ça, c'est bon? Oui, je crois. Bah, si tu... Mais je suis content d'avoir des gens ici parce que moi, je m'ennuyais quoi. Ça fait 10 jours que je suis tout seul là et j'ai juste entendu un gros bruit et puis tu sais, il commence à s'endaler quand il te parle comme ça. Alors je le fais réduire de taille, c'est parce qu'il passe dans les. Il se faufile dans les. Il se faufile dans les conduits. Hein. Ouais. Je vais dire aux autres... Je te vois, Endos. Hein. je crois qu'on peut le suivre. Il a l'air de bien vouloir nous montrer. En fait, pendant que tu parles, il te raconte sa vie, tu sais. Genre, tu sais, c'est compliqué d'être un cube tout seul dans un donjon, c'est super chiant cette fin d'acouphène alors que tu parles à tes potes. Ouais. Et t'entends- Calix veut faire un petit aller-retour et retourner voir ceux restés derrière. Alors Barahir a parlé à un flanc. Apparemment il y a des pièges, c'est sûrement dangereux, mais il va peut-être nous montrer un chemin sûr. On est peut-être pas obligé de tous venir, mais apparemment il y a des choses intéressantes au bout. C'est vrai que je m'interroge peut-être qu'une partie pourrait rester près de la barque. Je tiens à dire que j'adore ce moment. Hein. Je passe une très bonne Ouais. soirée. Se voit. De toute façon, il y a d'autres de ces choses qu'on a déjà rencontrées un peu Ah, en fait, partout. il y a 2 Eve. Attends, c'est quoi cette merde? Moi j'étais encore derrière.
Double. Je me rapproche et je vois Quoi que. Bah ouais. Ouais, juste quand le cube commence à avancer, que Barahir le suit, je dis à Barahir, regarde le sol, je gaffe au plafond. Moi. Et puis j'emboîte le pas. Ok. Et je fais gaffe au plafond. Pas trop vite, Glabagoul. Ah, pardon. Il ralentit. Qui t'attend, pouf. Et tu passes dans un grand couloir après avoir passé d'autres pièces avec des anciens bras zéro, des restes de table, enfin des trucs, tu sais pas du tout ce que c'est. Et là, t'arrives dans un couloir avec plusieurs embranchements. Sur ta gauche, un conduit qui te mènera ici, là. Qui te mènera à une caverne. Et sur ta droite, 4 petits couloirs. Tous ancrés dans le même mur, hein, sur la droite. Avec la bagoule qui te sort un pseudopode pour te montrer un chemin. Il dit faut prendre. Et il hésite entre les 4 couloirs. Il dit celui-là. Et il rentre dans le couloir. Il dit attention, T'es sûr oui, je te jure, c'est là qu'il y a mes cousins, faut faire attention. Et tu le vois qui avance comme ça. Et tu vois qu'il prend enfin tu sais, il y a un pseudopode qui se forme au milieu du couloir là, qui est vraiment pas large, hein, ça fait 1m50, tu vois, toi tu racles presque les murs avec tes spalières, tu vois. Et en fait tu vois qu'il appuie sur une dalle au sol qui vient s'ouvrir en deux, tu sais, c'est une trappe en fait, tu vois, qui était parfaitement dissimulée. Et il dit, c'est là qu'il faut pas tomber. Et en fait t'as une grosse dalle au sol ici là, qui est ouverte sur un trou, visiblement profond. Donc lui il passe par-dessus parce qu'il s'en fout. Et tu vois que le couloir au bout après le trou tourne à gauche à 90 degrés. Ok, bah je vais. Et quand tu regardes dans le trou en fait tu as du limon encore, sauf que ça ressemble vraiment à de la gelée et c'est parfaitement noir et tu entends que ça remue, ça fait blorp 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 dans tous les sens et quand tu t'approches tu vois qu'il y a tout plein de petits tentacules qui commencent à monter du fond. En D&D c'est ce qu'on appelle un black pudding. Je vais sauter du coup. Oui. Vu que tu sais où c'est. Avant de trop pas continuer dire. en avant, juste peut-être. Du coup, je sais pas comment réagissent les PNJ. Est-ce qu'ils veulent suivre? Est-ce qu'ils Non. veulent rester là? Ils veulent rester là. Calix a suggéré ok. Mais du coup, c'était juste pour savoir parce que du coup, oui, effectivement, Eve va rester peut-être. Enfin, rester. Calix la rejoint, lui explique tout, suggère que peut-être tout le monde doit pas rester. Du coup, elle redépose peut-être Stool à ce moment-là. On leur dit restez, bougez pas et on repart. Du coup, tous les deux. Ouais. Ok là-dessus et on les rejoint. Et du coup, Calix voit qu'il n'y a plus personne et va juste s'approcher, avancer petit à petit. Samal, Barahir, tout va bien? Vous êtes où? Ok, et du coup, là, moi, Après, je c'est suis à safe ce moment-là. Après, quand On je peut lui ai dit venir. d'attendre, c'était parce que vous n'arriviez pas, donc je pense qu'on vous a. Ok. Ouais. Que vous suiviez en Parce fait. que comme on joue en mode D'accord. hardcore, visiblement, et Yves, là, s'il se passe un truc, nos tokens, ils sont à plus de 3 tours de marche. Hein. Elle a bien compris, c'est bien. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de faire une petite pause pour revenir sur l'arrière. Ouais, t'as bien fait. Non, les prisonniers, enfin les peines sont terrifiés à l'idée de. Oui, oui. de voir. Ah si, à la rigueur, Oh, bah, si, il y a Jim Jar qui va suivre par contre, par curiosité. Mais parce qu'il y a Calix, Ah ouais hein, sinon il a peur. Ok. Mais les En même autres, temps, ça non, peut être c'est facile bon, aussi moi un pour cube les- qui parle, sans Ouais. façon. Je reste à la Bah, barre. on va je leur vous dire attends. de vraiment sortir, ouais. Ouais, peut-être d'attendre aux côtés de la barque, quoi. C'est loin. On leur fait vraiment confiance, hein, parce que du coup, ils partent pas avec, hein. Mhm. Bah, t'arrêtes de lire dans mon scénario là, c'est relou. Hein. Désolé. C'est le pire MJ Visiblement- qui force le space Visiblement, de je partie très clairement et qui après fait en sorte que la barque s'en aille. C'est le pire gars, quoi, vraiment. Ça aurait été Sarret, il l'aurait fait. Ouais, mais je pense que ouais, on On l'aurait pas laissé. On l'aurait pas laissé. Tu vois, il y a le groupe avec lequel on est aujourd'hui. Qui est avance, case par case. Parce que je vois que Calix il avance tout Ouais. doucement. Ah, Calix, il fait gaffe. Il regarde les murs, il regarde partout. Et, C'est tout les Et copains. par ici. Ok.
C'était quoi cette histoire de cube? Il a perdu la tête, Barahir aussi? La question est légitime, hein, vraiment. Disons que les deux devant ont déjà montré des petits signes. Et- Mais la créature était un peu bizarre. Ouais. Ah, j'espère que Attends. c'est pas un piège. Parle pas au passé trop vite. Elle l'est toujours. Donc là, vous avez le trou ici, là, avec le black pudding au fond, là. Cette vase sombre, noire. Les 4 tunnels. Les 4 tunnels, ok. La bagoule qui continue, qui te guide, Barahir. J'attends que Barahir avance pour pouvoir sauter au-dessus. Pas de Barahir, hein, En du fait, trou. où est-ce qu'il y a des murs et où est-ce qu'il n'y a pas de murs? J'ai un peu du mal à visualiser. C'est compliqué, la map pardon. elle est pas hyper bien, mais en fait j'ai pas eu le temps de la refaire Ah proprement. oui, si. donc, Non, mais en fait, je vois Mm. avec l'ombre. Ok, donc là, en fait, là, on passe d'un Il y couloir. a, là, il y a 4 couloirs en fait. ouais, c'est ça. Et C'est chacun pas- est Deux, séparé. 3. Oui, ouf. Mais il nous a dit de prendre celui-là. Hop là, tu sautes, je vais pas faire de jet, hein, parce que vous savez où c'est. Très clairement. Et Barahir, tu arrives, Glabagoul qui va se mettre de côté pour te laisser la place. Et en fait, il se rétrécit hein, pour tenir dans les tunnels, il rentre même dans les interstices des murs, enfin, il est clairement flex, il peut faire ce qu'il veut là-dessus. Et en fait, tu as face à toi une porte. En pierre, toute simple. Qui est une clenche, tu vois, en métal très corrodé pour le coup. T'as peur qu'elle se case dans tes mains si tu l'enclenches. Il n'y a pas vraiment de symbole dessus. Par contre, plus tu t'es rapproché de cette porte-là, et ce que je veux dire vaut pour Samal et Eve aussi. Enfin, Calix, tu lances des sorts, toi, mais moins, je crois, que les autres. Hein. Oui. Ouais. C'est pour ça que je t'avais exclu de cette description-là. Techniquement, autant que Barahir. C'est vrai. Bah, du coup, on peut imaginer qu'en te Ah non, rapprochant de la source. moi. Mais on peut imaginer qu'en te rapprochant de cette zone-là, tu vas aussi ressentir ce que je vais décrire. Vous sentez que cette impression de magie qui pulse, là, pulsatile, est de plus en plus présente. Vous sentez que de l'autre côté de cette porte-là, il y a quelque chose de très ancien, très puissant. Je sais pas ce que c'est, mais ça vous tord un peu les tripes, quoi. Sans, en termes mécaniques, sans désavantage ou quoi, hein, mais vos personnages sentent qu'il y a quelque chose de puissant derrière. Hein. Ok, bah je vais dire que la bagoule, il y a quoi là derrière? Il y a l'obélisque. C'est ça qui a fait, qui a fait du bruit il y a quelques temps. Et c'est après ça que tu as commencé à penser? Bah, le truc, il s'est mis d'un coup, je sais pas, j'étais en train d'attendre à manger, comme toujours. Tu sais, c'est ce qu'on fait quand on a un cube. Hein. On attend. Et un jour, il y a eu un grand bruit. Et puis j'ai entendu un mot. Quelque chose qui ressemblait à Joubolex. Je sais pas ce que c'est. Et puis après, j'étais capable de parler. Et j'ai compris mon sort. Et ma vie. C'est pas... En fait, quand... Enfin, j'étais mieux avant, je t'avoue. Maintenant, je sais ce qui m'arrive et c'est pénible. Ça doit pas être chouette en effet. Pour ça, je suis content de t'avoir. Par contre, si tu rentres, ouvre juste la porte et laisse-moi passer parce que je crois que j'ai des cousins attardés dedans. Il faut que je les calme. D'accord. Y a rien qui va me sauter dessus si j'ouvre la porte. T'as un silence suivi d'un non. Clairement, il sait pas. Ok. Clairement, il sait pas. J'ouvre et je recule. Ça va Devant peut-être toi. venir du plafond, hein, on sait pas. Tu vois, par contre, Clavagoul joue le jeu. C'est que t'as ouvert la porte et hop, il se faufile instantanément dedans. Il reprend une taille normale, donc sa taille grande, quoi. Et tu t'entends des coups de fouet, ch'ta, à gauche, à droite, comme ça. Et tu l'entends dans ta tête qui dit calmez-vous les cons, calmez-vous. Tu sais pas ce qu'il fait, mais il rentre là-dedans.
C'est l'autre qui te dit c'est bon, tu peux venir, y a rien qui va te sauter dessus. Sûr? Certain. Ok. Je passe une tête. J'adore le niveau de paranoïa de cette campagne, c'est parfait. En fait, tu aperçois sur les murs, là, enfin sur le mur à gauche, le mur en face de toi, de cette petite pièce carrée, tu aperçois des limons qui rentrent dans les fractures, des limons gris comme ceux que vous avez affrontés en arrivant. Il y en avait 4. Ok. Que Glabagoul a fait partir pour le coup. Au milieu de cette pièce-là, on le voit pas hyper bien sur la map parce que honnêtement, elle est pas hyper jolie, mais j'ai pas eu le temps de faire mieux, très sincèrement. Au centre de cette pièce-là, il y a ce qui te semble, ce qui vous semble, parce que tout le monde va le voir ça, ce qui semble avoir été il y a longtemps, très longtemps, probablement des centaines d'années, voire milliers d'années, ce qui a dû être un bassin. Au centre duquel se trouve, et ça c'est toujours là, je dis se trouvait parce qu'il n'y a plus d'eau, hein, évidemment, depuis longtemps, tout est sec comme tout. Ce bassin il est fait dans une pierre plutôt claire, un peu teinte beige calcaire, vous voyez. Par contre au centre de ce bassin là, trône sur un petit promontoire, d'une trentaine de centimètres de haut, trône un immense obélisque, il doit faire dans les 3-4 mètres de haut, quelque chose comme ça, qui lui est fait d'une pierre parfaitement noire. À l'aspect un peu gras, ça réfléchit la lumière comme si c'était recouvert d'un mucus ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas le cas, hein, c'est juste la teinte que ça prend. Un peu comme de l'obsidienne, vous voyez. Un peu vitreux, graisseux l'aspect. Vous voyez que ce truc il est ébréché, il est fissuré en plusieurs endroits comme s'il avait subi les affres du temps ou qu'on avait essayé de le casser. Et par contre, la sensation de malaise, elle est omniprésente dans cette pièce. On rentre tous dans la pièce du coup. On devrait pas rester là. Chose qui va pas. Je vais demander à Samal et Eve de me faire des jets de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ok. Et pourquoi on les vérifie au juste? 14, Samal. Ah. Bah, j'hésite. Toujours inspiration si jamais. Bah oui, j'étais en train de me dire, c'est peut-être le moment d'utiliser l'inspiration, ouais. C'est peut-être. Allez, je vais le refaire. Ça va aller le coup. 11, double 11. Voilà, est-ce que tu relances ou pas? Je vais pas vous dire ce que ça fait parce que j'ai pas à vous le dire. Non, j'ai gardé mon inspiration pour le jour où c'est plus vraiment du cul. Enfin, plus que ça pue un peu du cul ici, je vais pas mentir, mais 14 c'est pas, enfin c'est plus que 2 quoi. Eve, Oui, ça fait 11, 2 fois. 2 fois. Que tu regardes cet obélisque, Pourquoi je suis rentré, putain? tu as l'impression de voir quelque chose à l'intérieur. Alors, on est d'accord, il est opaque, hein? Ce que je vais décrire, ça va peut-être être un peu cryptique, mais je compte sur toi pour t'imaginer le truc le plus bizarroïde du monde pour ton personnage. Ce truc est opaque, hein? Tu vois pas à travers. Du tout. Vraiment pas. Par contre, t'as l'impression sur la surface qu'il y a quelque chose qui essaie d'en sortir. Ce quelque chose, tu le fixes. Et en contour, comme si c'était un hiéroglyphe, quelque chose, une sculpture, un dessin vu de profil, tu as l'impression que ça forme de petites pattes, un corps plutôt frêle, et une tête avec un bec. Couleur noire. T'as l'impression en relief de voir des plumes. Tout cassé, c'est très clairement une corneille qui est en train de se dessiner devant toi. Les autres, un rien. Par contre, Eve vient de s'évanouir. Ah. Eve, toi, tout va bien. Hein. Tout va bien. Eve, tout va bien. T'es là, tes copains sont là, ils sont tous visiblement hypnotisés par l'obélisque. Tu te dis, bon, ça commence à sentir du cul.
Ce cube gélatineux, toi, tu sais pas d'où il sort parce que bah il est pas là en fait. Tu sais pas. Par contre, tu observes toujours comme hypnotisé, cette espèce de cornet qui essaye clairement de sortir de cet obélisque, comme si tu sais, t'avais un drap tendu et il essaie de pousser à travers, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois un bec qui commence à en émerger, puis une tête de corneille, puis le reste du corps de cette corneille, qui te fixe avec ses yeux en sortant, qui te fixe avec ses yeux qui brillent très légèrement, comme s'ils étaient illuminés, tu vois. C'est très bizarre comme sensation. Tu te sens sondé jusqu'au plus profond de toi. Puis tu vois que derrière cette première corneille, on sort une autre. Puis une autre. Puis encore une autre. Jusqu'à ce que la salle se remplisse complètement de corneilles. Et qu'elles se mettent à rire toutes. Probablement des millions de corneilles, hein. T'as la sensation que c'est ça. Jusqu'à ce qu'elles se mettent à rire. J'ai bien dit à rire. Comme si elles se moquaient de toi. Comme si elles se gaussaient de toi. Pour les autres, Eve est tombée et commence à convulser. Ouais. Tout de suite, Samal va s'approcher de toute façon, puis mettre des petites claques pour la réveiller, tu sais, pas fort, hein, juste. Des Calix, il avait corneilles plus son- taille corneille ou taille Taille corneille. Calix avait plus son attention portée sur Samal et à vérifier qu'il n'essaye pas de toucher l'obélisque, de faire de bêtises. Et puis là, quand il va voir Eve tomber, il va un peu oublier ça et puis se précipiter vers elle aussi et essayer de la soulever en fait. Bref, c'est étrange parce que tes copains ils ont pas l'air de voir toutes ces corneilles partout. Par contre, toi, tu commences à être oppressé par le poids de ces corneilles qui rient très fort. Tu te sens très mal, tu sens une sueur froide dans ton dos. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, t'es en panique complète. Et en fait, pendant une fraction de seconde, juste avant qu'on passe à la scène suivante, tu vois, tu aperçois brièvement cet obélisque qui se met à luire d'une lueur un petit peu argentée. Pâle, un gris pâle, tu vois, à l'intérieur de lui. Et tu entends une voix féminine qui clairement provient de cet hôtel, de cet obélisque, pardon. Une voix qui dit des choses très simples, hein, en fait. De plus en plus intéressant. Très, très intéressant. Les autres, c'est exactement ce que vient de dire Jim Jar. Puis tu sens tes épaules qui se disloquent complètement, Eve. Comme si elles se brisaient de l'intérieur. Tu fermes les yeux l'espace d'une seconde pour échapper à cette douleur atroce. T'as l'impression que tous tes os sont broyés. Hein. Et tu reviens à toi et tu vois en gros plan tes potes qui sont au-dessus de toi en train d'essayer de te secouer ou de te réveiller, de faire je sais pas quoi. Et je te laisse ajouter une ressource point de folie et de me mettre 1 dedans. S'il te plaît. Oui. Welcome home. J'aimerais également que tu me lances un dé 100. Oui. Spoiler, il n'y a pas de bon numéro. Hein. Ok. Il y en a juste certains pires que d'autres. J'aimerais que tu me relances un dé 10 maintenant. Je fais 17. Combien Hein. de temps? Je fais 17. Là, t'as fait 8. Ok. Oui. Pendant les 8 prochaines minutes, tu es totalement paralysé. Ok. Et tu revis cette scène avec les corneilles en boucle. Hein. Du coup, j'allais dire que je lâchais peut-être un cri de terreur et Non. de douleur, mais en fait, il y a juste un visage terrorisé et des yeux. Comme ça. Voilà. Elle a ouvert les yeux quand même. Oui. De notre point de vue. Oui. Je pense que Barahir va, vu que ça avait marché avec Samal, il va réessayer. Je me doute que là ça va pas marcher, mais il va quand même réessayer son imposition des mains pour. Je connais pas les limites
va infuser de l'énergie. Non, Eve. Ça marche pas. Hein. J'ai pas répondu, mais. Sortons-la d'ici, il y a quelque chose qui va pas, c'est... Nous, on voit quelque chose qui bouge au niveau de Rien du tout. l'obélisque. C'est absolument rien passé. Hein. Vous avez juste cette sensation de malaise. Ce truc qui va pas. Vous sentez que par contre ce truc dégage de la magie. Hein. Ça c'est clair et net. Il émane une magie ancienne et puissante de ce truc là. Vous savez pas exactement ce que c'est. Mais c'est magique, très clairement. Du coup, j'ai demandé à Jim Jar qui a dit que c'était intéressant. Tu sais ce que c'est, Jim Jar? Jim Jar, il vous regarde, il dit j'ai bien entendu des légendes sur ce genre de truc ici, mais visiblement on est plus sur quelque chose d'anciennement religieux, je pense. Regardez ce qui est au fond de la du bassin. En fait, au fond du bassin, comment dire? T'as un niveau qui est un peu sous le sol, et après, tu sais, il se recreuse un peu plus bas pour faire comme un espèce d'escalier, tu vois. Genre en terrasse. Pardon? Genre en terrasse. Oui, ouais, merci. C'est parfait comme description. Genre en terrasse, ouais, c'est ça. Et en fait, au fond, il y a des petits objets, effectivement, qui sont répartis en bas, qui étaient cachés sous des gravats au début, donc pas forcément visibles tout de suite. Puis bon, vous aviez été distrait par Eve, évidemment. Et il dit, ce qui me surprend, c'est que y a pas de symbole, si c'est religieux. C'est un peu con quand même de faire un truc aussi balèze et de pas mettre au moins un symbole pour dire où on se trouve, quoi. Non? Vous trouvez pas ça con? Y'a que moi? Je sais pas comment c'est chez vous là-bas, hein, mais Outre-Terre, des cultes, il y en a quand même quelques-uns, et en général ils mettent des signes, là y a rien. Mais j'avais déjà entendu parler de ce genre de structure, enfin des gens qui m'en parlent, je pensais pas que c'était vrai. Je sens qu'ils tournent autour du pot un peu. Et c'est comment? C'est mauvais, très mauvais? Bah voir la tronche de Eve, ça a pas l'air d'être trop bien, mais dans mes souvenirs c'était juste enfin, ce qu'on m'en a dit, c'était juste des trucs laissés par les anciens dieux il y a fort longtemps. Personne ne sait vraiment à quoi ça sert, certains disent que ça sert à communiquer, d'autres juste à propager leur magie infâme ici. Moi j'y connais rien, hein. Et j'aimerais que tu me fasses un jet de perspicacité là-dessus, s'il te plaît. C'est un 5. Je n'ai pas d'infos à rajouter. Je pense que Kaix est trop préoccupé par l'état d'Eve pour vraiment faire gaffe. Bon, en tous les cas, ne restons pas là. De toute façon, il n'y a rien à prendre. C'était inutile, c'était trop dangereux. Il y a des trucs à prendre dans la fontaine, hein. Il y a des offrandes en bas. Ah ouais. Si tu prends le temps de fouiller, quoi. Après, ça te rapprochera de l'obélisque, à toi de voir. Ouais. Que tu prends le risque ou pas? Il va peut-être juste jeter un œil déjà, voir s'il y a vraiment des trucs et Je perçois des pièces. quel genre de trucs. Ouais. Je perçois ce qui ressemble à des... En tout cas, c'est tout caché. Hein. Ce que je te décris, c'est caché sous des gravats, de la poussière, de la terre, des morceaux de pierre qui sont tombés du plafond, parce que le plafond est lui aussi construit, hein. Ça n'a pas été gravé, enfin sculpté dans la roche. Et tu aperçois le manche d'une arme. Qui a l'air en bon état. Alors tu sais pas, c'est le manche probablement de l'arme tranchante, tu sais, une épée courte ou une dague, quelque chose comme ça. Et il y a des pièces, beaucoup de pièces. Merde. Si c'est vraiment un hôtel religieux, ça veut dire que c'est des offrandes et que les prendre, ce sera pas bon. Hein.
Pas trop. Simjar, il dit on peut prendre le pari, hein. On verra. Moi, je suis prêt à tenter, hein. Si ça peut nous aider pour la suite. C'est bon, de ce que je vois, il y a quand même un paquet de pièces. Si ça peut nous aider à Grakolstug, moi je prends. Hein. Si tu prends le pari de les prendre, ces pièces sont à toi. Ok, ni une ni deux, il te pousse, il te bouscule un peu, tu sais, il passe. Eve, tu vas revenir à toi à ce moment-là. Il passe et il descend, il attrape évidemment le manche de l'arme parce que c'est ce qui l'intéresse clairement le plus. Une dague. Il la regarde et en fait, ce qui interpelle tout le monde, c'est que cette dague, elle est pas du tout usée. Genre vraiment pas. C'est une dague draw par contre. Parce que le manche est sculpté à la façon d'une toile d'araignée. Mais c'est une dague plus 1 surtout. Il fouille un peu, il farfouille, et il sort, tu vois, il prend pas feu, hein. Il arrête pas par contre de regarder dans son dos et à côté l'obélisque, il n'y a pas de branché du tout, hein. Il farfouille un peu, il sort un bracelet. Fait d'or, visiblement. Une poignée de pièces, d'or aussi. Ça lui prend 2 minutes hein, de faire ça. Et tu vois, j'ai pas pris feu encore. Il a pas l'air rassuré non plus, hein, je vais pas te mentir. Quand elle se réveille, elle a toujours mal. T'as la sensation fantôme d'avoir mal. Mais t'as pas pris de dégâts. Ok. J'ai appris des. Ok. Par contre, t'as toujours cette sensation de tes épaules qui se disloquent, hein, comme dans ton rêve. Ok. Ouais, je crois qu'il y a peut-être un petit cri de frayeur, un petit truc. Simjar qui fait le même. Ah, cette surprise. Ah, ouais, c'est genre. Ça va, Eve? Elle dit rien et juste elle recule, je pense. Alors, tout en gardant les yeux sur l'obélisque. Mais elle recule et elle. Comme ça, là, elle part dans le. Qu'est-ce que vous faites? Que vous partez ou pas? Jimjar, il a récupéré un bracelet en or, l'équivalent de 20 pièces d'or, et quand même, et la dague plus 1. Ouais. Je vais aller jeter un œil quand même par acquis de conscience maintenant que Eve est revenue à elle en plus, avant qu'on parte. Tu aperçois qu'il reste des pièces au fond. Tu aperçois un petit coffret aussi, visiblement fait en métal, probablement en argent, quelque chose comme ça, vu comme il brille. Hein. Et tu aperçois un autre bijou similaire à celui qu'a récupéré Jimjar. Je vais attraper le coffret pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a une potion dedans. Identifié ou... enfin, identifié. Moi j'ai d'arcane pour voir si t'en as déjà vu. Pas étiquetage, quoi. Non. Un 17, c'est une potion que tu connais, parce que t'as déjà vu de là où tu viens. Attends, laisse-moi retrouver le truc exact. Là. C'est une potion de soins supérieurs. Ah oui. Pas mal. Oui, j'avais prévenu que c'est une campagne qui était dure, mais qui lootait aussi régulièrement. Quand même. Et je vais embarquer le bijou aussi. Qui est fait en or, hein, pour le coup. Tu n'as aucune idée du prix que ça peut se valoir. C'est quel genre de bijou? C'est un bracelet. C'est un petit Moi, je vais le bracelet en mettre, forme du de coup. torque, là, tu vois.
T'arrives pas à savoir de quel art il s'agit. Est-ce que c'est de l'art elfe, est-ce que c'est de l'art draw, tu sais pas vraiment. Mais tu peux le prendre. Je me retourne vers les autres en le mettant, en disant. Je me demande. J'aimerais bien voir ces couleurs. Je retourne vers les autres. Si tu veux, je pourrais l'éclairer après. Mais je suis pas sûr qu'utiliser la magie dans cette pièce soit une bonne idée. Mais par contre, moi je vais aussi descendre dans le truc et choper tout ce que je trouve. Donc notamment, enfin, j'ai pas l'impression que t'aies pris les pièces qui restent. Non. Mais je vais dire, même si on a profané un lieu sacré, ce dont je doute, mais autant tout récupérer. Ouais, foutu pour foutu. Et puis Calix va t'aider. Vous récupérez là-dedans, ça va vous prendre un peu de temps parce que c'est vraiment pièce par pièce. Mais vous récupérez l'équivalent, enfin pas l'équivalent en fait, vous récupérez exactement 112 pièces d'argent et 21 pièces d'or. Vous trouvez également un troisième bracelet similaire aux deux autres. Et c'est tout. Ok. Donc en tout, vous avez, avec ce qu'a trouvé Jim Jar, vous avez trouvé trois bracelets, un chez vous, un chez Jim Jar et un chez Samal. Une dague plus 1, une potion de soins supérieurs, 112 pièces d'argent, 41 pièces d'or. Et un coffret en argent. Et un coffret en argent. C'est exact. Comment qu'on fait pour Et le un loot? point de un niveau de folie. Oui, Il faut qu'on se le sépare, puis vu qu'on a les inventaires. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je mette ça sur. Dessus. et oui. Ouais, moi j'ai tout dans mes notes, mais Pour les pièces, il y avait une limite dans ce qu'on pouvait porter ou c'était. Tant que ça dépasse pas des quantités pharaoniques, genre 5 ou 600 pièces d'or, je considère que c'est zéro. Ça va pas vous gêner. D'accord. Et Vous pouvez être gentil là-dessus parce que sinon ça va être galère. Pareil, le coffret tu peux le mettre en négligeable, la potion pour le moment il y en a qu'une en négligeable aussi. La dague par contre elle alors, gère son encombrement habituel. Potion, je vais la donner à Barahir d'ailleurs en lui disant. Je veux que ça soit moins facile à voir où tu mets les pieds. Oh le tacle. merci. Potion de soins sup. On se partage les pièces d'or et les pièces d'argent ou On peut, ouais. ce sera plus simple, non? on n'avait pas déjà récupéré des trucs, on les. Ouais. Je me souviens, oui. Mais d'ailleurs, on les avait pas notés. J'ai l'impression qu'on se l'est dit la dernière fois en Discord. On s'était dit qu'on partagerait et j'ai l'impression qu'on l'a pas noté. Parce que même dans Jim Jar et Eldet, je vois pas d'argent. On avait déjà récupéré de la thune? Oui, on a déjà récupéré de la thune et même de l'obsidienne. Ah, je me souvenais pas pour l'argent. Si. Mais je crois que pour l'instant, c'est il y a que Nefeni qui l'a dans les notes. Ah ah. La trésorière. Mais là, 112 divisé par 4, ça fait 28. Après, divisé par 8. On a dit que chacun avait sa part. Oui, c'est vrai. De toute façon, là, Eve, elle a rampé à reculons. Juste, si je comprends bien, là, je suis contre un mur. Exactement. Donc, elle aura rampé en arrière jusqu'à se trouver le dos contre ce mur, tout en ayant le regard toujours apeuré, apeuré et hypnotisé par l'obélisque qu'elle ne quitte pas des yeux en fait. Qui te terrifie. Hein.
que vous ressortez, peut-être au bout d'un moment, Ouais. je pense. Le plus rapidement possible. Pour info, la caverne que vous avez vue en arrivant avant les 4 petits couloirs, là, celle qui était écart naturel, si vous jetez un œil dedans, ça vous donne juste un immense conduit, au fond duquel se trouve une espèce de mare de flotte, et vous avez de l'eau qui coule de manière sporadique qui vient du dessus, mais genre de très haut, bien au-delà de votre limite de vue, puisque ce conduit Ok. monte de bien plus de 50 mètres de haut. Et c'est de là que vient l'air en fait. On voit pas de lumière. Non, non, pas de lumière. Quand vous ressortez, il y a Glabagoul qui vous aborde évidemment. Il vous dit mais enfin vous allez vous allez partir Ben, je pense pas qu'on. Non mais enfin vous allez pas me laisser là tout seul quand même. Il fallait que je l'attende hein. J'étais obligé. Mais on a déjà Stool. Ça fait une bouche de plus à nourrir. Non, Eve est totalement dehors de la conversation. Elle vous suit un Ouais, peu. ouais. Elle est dans ses pensées, elle vous suit mécaniquement, mais c'est tout là. Elle serait un peu out là pendant quelques. Tu voudrais faire quoi? Tu voudrais nous suivre? Bah, au moins que vous restiez un petit peu plus. Bah, vous avez vu avec qui je suis là. Eux ils sont pas devenus comme moi. Les autres là, mes cousins attardés, ils sont cons quoi. Je vais pas vous suivre. Oui, je sais pas où vous allez, mais je veux bien. Vous avez l'air gentil en plus. Même si le tout gris il m'a tapé dessus là, mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Il a pas l'air très très bien dans sa tête, mais c'est pas grave ça. Moi j'ai pas de tête donc je peux pas savoir ce que ça fait, mais je sais pas, vous pouvez pas me laisser tout seul ici quand même. Si? Non? Peut-être? Hein? Tu peux pas rire. Et T'es un gars gentil. nous, Tu peux pas me laisser. Enfin. on doit. On peut pas rester ici. Faut qu'on s'en aille de cet endroit. Je sais pas du tout si là où on va, c'est adapté pour toi. Enfin, j'en ai jamais vu des comme toi de là où je viens. Moi j'ai jamais Pas vu d'où des je comme viens. toi non plus. Et ça me fait pas peur. Bah si, j'ai menti, j'en ai déjà mangé quelques-uns, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais je te mangerai pas toi, hein, et les copains non plus, hein. Après, je peux Du coup, manger, je me tourne vers je les peux autres. manger d'autres gens, hein, si vous voulez. C'est pas. Je me tourne vers les autres. Je dis il peut venir avec nous. Tu dois, Si tu veux, tu je peux dois leur manger demander beaucoup. un par un. Oh non, une fois tous les quelques temps, ça va. Tu comprends qu'il sait pas comment le temps passe en fait. De temps en temps, j'ai faim, mais c'est tout. Je vous mangerai pas vous, hein, promis. Pas beaucoup de choses à manger déjà pour nous. On peut pas te promettre de te trouver à manger. Tu sais, je mangeais déjà pas beaucoup ici, hein. Y a pas beaucoup de créatures qui viennent là. Hein. Vous allez où? Bon, Surprenamment, j'ai vu tenir parole. Franchement, vu comment on est déjà hétéroclite, je pense pas qu'on se fasse après. la bagoule, le gars sûr. Il peut peut-être être utile en plus. Attends, Bagoule,
tu vas réussir à me suivre. On doit Ouais. partir par le lac. C'est le gros truc qui bouge devant? La grosse étendue d'eau, oui. Moi, je crois que je flotte, hein. En soi, J'ai pas du tout Moi, repris si l'idée qui m'a été tu- suggérée. si tu nous attaques pas, j'ai pas. Non, Pas de- regarde, je t'ai même pas mangé. Mais oui, moi j'ai. Enfin, et je me tourne vers les autres, je lui parle toujours tout haut, hein, comme ça les autres entendent ce que je dis. Et je dis, moi je vois pas d'inconvénient à ce que tu nous suives si on doit pas te donner spécialement à manger. Si on trouve un. Si on a. Peut-être un jour de trop, on pourra te donner, mais. Je peux comprendre que t'aies pas envie de rester ici, mais. Non, mais je comprends. Je peux pas te dire comment je mange parce que ici je sais pas comment le temps passe. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu un mot comme joublex et je suis devenu conscient, c'est tout. Je sais pas, avant je mangeais de temps en temps, mais. Ça nous dit quelque chose, Joublex? Je peux faire un jet de religion. Ça me dira rien, du coup. Ah, je sais pas. C'est un 19. C'était un. J'ai cru que j'ai considéré un. Étrangement, ça te parle. Alors maintenant, il faut que je trouve comment ça a pu te parler. Ouais, j'avoue. Je n'étais pas le plus à même de savoir ça en vrai. Voilà. En vrai, non, je pense que je vais revenir sur mon choix parce que je vois pas comment Barrère il pourrait savoir ça, vraiment. Ça peut ne pas me parler, hein. Ça te Je peux parlera même pas. faire une réussite critique. Non, pour le coup, je vais revenir sur ce que j'ai dit, je le fais pas souvent, mais là je vois pas en logique comment Barrère il pourrait savoir ça. Pas de soucis, aucun C'est problème quand même avec ça. très niche comme mot. Pas pour le moment, il y a que toi qui as entendu ce mot-là, je crois, non? Enfin, je pense si c'est à moi qui parle en. C'est ça. À la limite, je veux bien dire que Joublex. Puis je me tourne vers. Il a entendu Joublex apparemment, et c'est comme ça qu'il est devenu J'ai entendu, je vais demander déjà d'histoire ou de religion aux autres. comme ça. Je dis, ah, je pensais que c'était son nom de famille. T'as dit quoi? T'as dit histoire Là-bas. ou religion? Ouais, la bagoule Joublex. Allez. Calix 16, Eve 11. Ouais, c'est Samal raccord pour 5. Eve qu'elle soit Ouais. pas full Samal, concentrée. je précise juste un truc, c'est que toi, ça te parle pas parce que t'as l'impression que tu veux pas savoir si ça te parle. C'est pas une blague du MJ. Hein. Tu sais que t'as ce mot-là sur le bout de la langue, tu vois, tu sais, cette sensation quand t'as un mot sur le bout de la langue, une explication sur le bout de la langue, et t'as un truc qui te bloque dans la tête. Bon, c'est pas grave, tu le sais pas, c'est tout. Calix, oui, c'est un mot que ton grand-papy, qui racontait plein d'histoires. Ah bah oui. Je l'ai pas oublié, t'inquiète. Papy, papy. Il est toujours dans un coin, papy. Il te racontait l'histoire de... Tu sais, pourquoi on sale la viande? C'est pour pas qu'elle périme. Ça, il te l'a dit, papy. Tu le sais. On la sale ou on la fume pour qu'elle se conserve. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, il y a un vieux monstre de la région qui s'appelle Joublex, qui vient et qui prend possession des aliments qui sont trop vieux. Et du coup, après, ça nous rend malade. Je sais pas si le joueur D'accord. il a capté de quoi je parle, mais Je suis pas sûr. c'est parfait.
Bah, Calix était assez distant par rapport à ça. Il avait pas encore parlé avec le cube et il était un peu du genre ouais, fais un peu ce que tu veux avec ton nouvel ami là, Barahir, mais il faut qu'on s'en aille. Et au moment où tu dis joue Blex, là il se retourne, il fronce un peu les sourcils. J'ai déjà entendu ce nom. C'est pas bon. T'as un regard de Jim Jar en coin. Tu regardes l'air très sérieux pour le coup, pas du tout en mode déconne, tu vois. Ouais. Dis rien de plus, hein. Juste il te regarde en mode, quand tu dis ça pue, tu sais, il te regarde genre attends, c'est bon, on en a assez comme ça sur la gueule, tu peux te calmer tout de suite. Je me souviens d'une histoire où un monstre s'appelait comme ça, qui arrivait quand la viande pourrissait ou qui apportait des maladies. Si ce cube peut nous rendre malades, faut peut-être mieux le laisser tranquille. Ça fait Ou sens. alors il a mangé ton grand-père. Tout soudain. Il est pas mort comme ça. Non, mais je sais pas, c'est comme vous voulez. Enfin, moi je vois pas d'inconvénient à ce qu'ils nous suivent, mais ils pourraient peut-être même nous protéger. Enfin, T'entends dans ta tête une voix qui dit oui, je peux faire ça. Hein. Ouais, c'est souhait. Allez, C'est côte. fait. oui, Ah, mon pauvre. c'est la deuxième fois. Pardon. Bah. Si tu fais confiance. Ouais. Et tu t'en occupes. C'est comme les parents qui achètent un chat à leur gamin. Ouais, on te l'offre, mais tu t'en occupes. Hein. Tu nourris et tu fais sa litière. Hein. La fameux hamster qu'on a tous et tous eu à 8 ans. Apparemment, Disons il nous a qu'il quand a- même protégés et il a empêché les autres choses de nous attaquer. C'est bien plus que beaucoup de choses ici auraient fait. En effet, il a Protégé. tenu parole jusque-là. Pourquoi on est venu ici? Pour récupérer des choses, mais On est venu ici. Pourquoi c'est on vrai. est venu ici? Oui. Pourquoi il y a que moi récupérer. qui ai vu ça? Pourquoi? D'ailleurs, tu as eu quoi? D'un coup, tu t'es évanoui. Tu as senti quelque chose? Vous avez rien vu? J'ai vu sur vos visages, vous avez rien vu? T'as juste vu tomber? Il y avait des corneilles, plein de corneilles. Encore des Ouais. corneilles? Here we go again. On va s'en aller, Eve, hein? On a peut-être besoin de prendre de l'air. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'en voir, mais là, étonnamment, rien du tout, non? Mais oui. Tiens. Allons-nous-en. Y a pas de corneille dans le coin, hein? Elle riait. Ça rit pas, les corneilles. Elle riait. Je connais une qui rit des fois. En général, elle rit des gens. Mais ce serait surprenant que ce soit elle ici.
juste, tu vois qu'elle, ouais, réagit pas à ce que tu dis. Juste, elle met les mains là. Ah, et elle, Tu te sens Et capable c'est- de marcher? euh, je me relève, je te réponds pas, je me relève et effectivement, si quelqu'un prend le pas et part, elle suit. Je pense qu'elle hésitait à partir seule. Elle t'a pas demandé de l'accompagner. Mais tu sens qu'elle attendait que quelqu'un parte devant. Du coup, Calix va commencer à y aller. Ok. Bon, Barry, prends une décision, mais dépêche-toi. Bah écoute, Et ne laisse pas te manger. si tu veux nous suivre, moi je ne m'y opposerai pas. Par contre, si tu essayes de... Enfin, moi je te fais confiance, mais si tu essayes de nous attaquer, je pense pas qu'ils te le pardonneront. Mais je vais. Oui. Non. Mais non, enfin, non, je vais pas vous attaquer. C'est pas, non. Enfin, je vois pas pourquoi je ferais ça. De toute façon, je l'ai déjà pas fait là, alors que j'aurais pu. C'est vrai. Eh bien... Voilà, je promets pas de pouvoir te donner à manger, mais tu peux nous suivre. Oui. C'est vrai? Attends, c'est pas une blague? Non? Oh. Tu vois qu'en fait, c'est ses yeux, ils sautent dans tous les sens dans son cube là de gelée. Cool. Et en fait, il part devant, tu vois, en mode il sort du truc. Puis en fait, il arrive devant le rivage, tu sais, vers la barque. Alors t'as tout le monde qui flippe, qui voit un cube avec des yeux qui arrivent. Genre putain merde. Et en fait, d'un coup, il a un mouvement de recul, genre c'est quoi ça? Ah, c'est ça le lac? Et te montre avec un pseudopode. Tu entends dans ta tête qu'il fait. C'est comme s'il se concentre. Puis d'un coup, tu vois, il glisse tout doucement. C'est genre, tu sais, comme des dessins animés quand tu mets un orteil dans l'eau pour voir si tu sais, la température. Après, il met dessus. Puis en fait, il commence à glisser sur la flotte et puis il s'accroche un peu au bord avec des pseudopodes. Il dit, vous voyez, je flotte. L'idée était suggérée dans le chat, c'était beaucoup trop bon. Du coup, je l'ai gardé. Du coup, oui, vous avez un Glabagoul de compagnie qui flotte. Yes. Et qui, fun fact, ne comptera pas dans les besoins de ration parce qu'il a pas besoin de manger tous les jours. Genre, pas du tout même. Avant de partir, avant de sortir des petits couloirs, je vais dire attends Samal, tu peux me montrer le bracelet? Je le tends vers lui. Et je vais prononcer un mot que je n'ai pas encore défini. Et mon gantelet va s'allumer. Ouais. Allô, Mora. Comme ça, tu peux voir la couleur du bracelet. C'est Lumos. Oui, ça va, Tu vois. merde. Ça va, merde. Allô, Mora. Pardon, Salut, il Patrick. paraît que je te fais chier ce soir. Il fallait que j'y aille pas jusqu'au bout, tu vois. Mais avec amour, hein. Et tu vas voir, Ça va. tu vas voir les yeux de Samal se mettre à briller comme ceux d'un enfant. Et genre, enfin ouais, il va rester émerveillé devant et dire merci Barreir. Je crois que j'avais besoin de ça. Il va le regarder sous toutes les coutures. Ça peut t'aider à traverser ce qui t'arrive.
sens bien, Samal? Quoi? Tu sens bien, Samal? J'ai la joue qui chauffe encore un peu, mais ça va. Pour info, il est vert le On sent bracelet. l'attaque. Ok. Mais c'est bien de l'or. C'est de l'or mais vert? Ouais. Ok. Il est teinté en fait. Ok, ouais. Très Parce que probablement par j'avais magie. demandé hein. justement Mais, si c'était genre le contexte avec genre de l'eau ou un truc du genre qui avait pu faire ça. Non, non. Mais ouais, non, c'est. Ça a été probablement peint ou teinté en tout cas. Magiquement sûrement, mais. Et je vais dire, par Je contre, crois, il faut que j'éteigne ça avant qu'on sorte, sinon Ouais. il y en a une qui va pas être contente. Eldet. Et j'éteins mon corps. Tu l'entends derrière qui fait mais putain de... J'arrive. Non, mais Vivement qu'on puisse Vas-y. faire de la musique et faire autant de lumière qu'on veut. T'as Eldet qui prend la parole justement. Ouais, mais ça mal pour ça, il va falloir qu'on avance. Et sans être méchante, c'est pas en nous ramenant des copains bizarres tout le temps que on va aller plus vite. Hein. Si vous êtes bien gentil avec votre cube là, c'est vrai qu'il peut être pratique, mais comment on va faire avec un cube gélatineux comme ça? Eh bah, on va faire que on se fera pas piquer la barque. Oui, sur une ville avec un port. Il a l'air plutôt discret le machin. Et puis, Ouais. si quelqu'un essaie de nous la piquer, ça lui fera à manger, il sera content. C'est vrai. Mais bon, un problème après l'autre. On se casse? Et je propose que les prochains tunnels qu'on voit, on n'aille pas dedans. On sait jamais. Hein. Ouais. Il y avait du vent, il aurait pu avoir la sortie. C'est vrai. On aurait dû se douter que non, mais Donc on se tire. Enfin bon, plus vite on a Gragoshtuk, plus Ouais. vite on en est parti. Hein. personnellement, j'aurais eu du mal à continuer sans être sûr qu'il n'y ait pas de chemin ici, même si ça me semblait peu probable. Maintenant que... Allez, allons-y. Et vous avez ramassé des trucs, non? J'ai trouvé un joli bracelet, oui. Il est vert. Vous allez quitter cet endroit. Vous allez naviguer encore quelques temps avec du coup votre nouveau pote qui est accroché avec un pseudopode à l'arrière de la barque. Il pèse rien, hein, c'est pratique. Mais du coup, il vous suit, il flotte sur l'eau derrière comme ça. Vous l'entendez des fois télépathiquement quand il y a des vagues, il fait oui comme ça. Il chope des poissons passivement qui, Oui, qui ça- se bloquent oui, dedans. c'est comme ça qu'il se nourrit, c'est ça. Ce PNJ, quand je l'ai vu dans la campagne, c'était là genre, ok, il faut vraiment que ça devienne un pote. Dans mes notes, j'ai écrit, le donjon s'appelle le Oozing Temple en VO. Parce qu'il y a que des ouzes dedans, il y a que des limons. Et du coup, j'ai écrit dans mes notes, Glou-Glou-Blagou, merde, j'ai mangé son nom. Lui là, Glabagoul, j'ai écrit entre parenthèses, il apportera ce qu'il apportera. J'ai vraiment écrit Et ça, j'ai l'impression qu'il a apportera encore beaucoup de choses. Je me suis dit, dans une campagne horrifique, lui, il faut qu'il soit là, ça va être marrant. Vous l'auriez bolos, tu vois. Mais c'était le jeu, mais voilà. Vous allez naviguer encore quelques heures pour finir votre journée, histoire de vous rapprocher le plus possible de Grakolstug. Jusqu'à ce qu'il va falloir trouver un endroit pour la nuit. Et
trouvez un îlot. Un îlot des plus classiques. Pour vous poser là. Pour la nuit. Vous pouvez monter un petit camp. Peut-être faire cuire un peu de nourriture. Et aussi pouvoir passer niveau 4. Yahoo! Et je vous propose qu'on arrête la session là-dessus ce soir. Tout simplement. Plutôt que de Et finir sur des plot particulier. twists. Ouais. Plutôt que de finir sur des plot twists et des trucs, je pense qu'on a eu tous notre lot de, de situations Ouais. un peu bizarres. Mais voilà, je vous propose qu'on arrête Ah. simplement sur vous partez avec un cube gélatineux accroché à votre barque. Voilà, Vous c'est trouvez ça. un îlot, vous allez faire dodo et vous allez regarder le cube en mode bon, qu'est-ce qu'on en fait maintenant?